Amis fidèles de Rupture Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission Mon droit et mon devoir, cette émission que vous aimez bien, cette émission, comme j'ai l'habitude de dire, qui éveille votre esprit et qui vous amène à la découverte de certaines notions de droit et que sais-je encore. Alors, comme d'habitude, je ne suis pas seule sur ces plateaux, toujours avec Arnaud Soumou, mon co-présentateur, avec qui nous allons vous tenir compagnie. Monsieur Arnaud, bonsoir. Bonsoir, Madame Gloria Bondeli. Ça va bien? Oui, ça va trop bien. Très bien, ça sent que ça va très bien. Ça va très bien, Dieu nous garde. Mhm. Quelle bonne nouvelle déjà. Ça fait quand même très longtemps. Ouais, ça fait trop longtemps. Tu étais en déplacement ou comment? Bon, on était là, c'est juste que le jeu de la vie, Mhm. c'est un peu difficile de commencer à se faire voir, sinon ça sera catastrophe. Vraiment. Voilà, alors nous avons un invité de marque, lui c'est Maître Jeannot Ilunga. Il nous parlera ce soir d'une très belle thématique, bien sûr, la République démocratique du Congo, un problème d'homme ou un problème des textes. Alors il est là et à qui je m'en vais dire bonsoir Maître. Bonsoir Madame la journaliste. Vous allez bien? Tout va bien. Très bien. Si. Alors en peu de mots. Ok, Jeannot Ilunga est un ancien délégué facultaire de la faculté de droit déjà. Il est licencié en droit public interne actuellement et il est parmi les candidats au barreau de la Gombe. C'est-à-dire, je suis en train d'attendre la publication des résultats pour devenir ou pour être admis avocat au prestigieux barreau. Mais également, je suis interfédéral adjoint du parti ABIR, cher au député national Ogi Kalonji, sans aussi oublier que je suis président ou initiateur de l'ASBEL Jeune Nationaliste du Congo qui verra les jours d'ici 3 mois ou 4 mois. Très bien. Alors, la République démocratique du Congo, un problème d'homme ou un problème des textes? On en parle ce soir. Maître Jeannot, un problème d'homme ou un problème des textes selon vous? Un problème des textes. Un problème des textes, expliquez-vous. Il faut dire que toutes les colonies belges ou françaises ont eu à adopter les lois ou ont eu à fonder leur régime juridique ou leur mode judiciaire sur base de ce que leur avait laissé leur colon. Et à partir de ces moments-là, vous ne pouvez pas vous inspirer d'un texte étranger et chercher à les coller sur votre nation ou sur votre société et s'attendre un jour à un développement quelconque, puisque ces textes-là aura toujours comme objectif ou ambition de trébucher tout ce que vous aurez à initier comme action de développement, puisque ça sera à l'encontre de la population qui ne va pas en réalité se retrouver, puisque les droits ou les règles que vous avez collées sur leur société ne leur est pas semblable. Voilà. Alors, je vous rappelle, maître, que nous serons bilingues pour permettre une meilleure compréhension au Union Sobazota à la bus, puisque nous sommes suivis de partout. Okay. Et déjà, parlons de ces textes. Texte, que monsieur Souba qui parle, monsieur Souba touche à et c'est ce qui est à la base ou il y a quelque chose d'autre. Bon, il faut dire que texte en mot déjà, la plupart des Congolais, pour rire un peu, récemment lors de la marche organisée chez nous en Bujimaï, j'ai vu une maman qui marchait pour qu'on puisse changer la constitution. Mais lorsqu'on l'a posé la question de savoir tu marches pourquoi, elle a dit qu'on marche pour cette histoire-là. Elle ne sait même pas déjà. Vous voyez. Et donc, une personne comme ça, vous allez la dire un jour, non, voilà. Nous voulons que les présidents soient... nous ne voulons pas avoir de président, nous voulons avoir un roi en République démocratique du Congo. Et elle va accepter puisqu'elle ne sait pas à elle les contenus de la Constitution. Voilà. Monsieur Arnaud. Voilà, je tiens à saluer la pertinence et la qualité des interventions de notre invité, M. Jeannot Ilunga. Une personne que j'ai connue depuis très longtemps, depuis l'université de Kinshasa. En réalité, c'est aussi une personne qui m'inspirait sur le plan
sur le plan de la révolution. Merci. En tout cas, j'aime des personnes comme ça. Merci beaucoup. Voilà. Vous avez dit le problème de la République démocratique du Congo, c'est un problème de texte. C'est ça votre position que vous avez choisie. Et de là, je salue l'assistant Mardoché, l'assistant du professeur Daniel Mahou, qui a demandé qu'il puisse aussi passer dans une émission contradictoire avec vous. Est-ce qu'il sera pertinent? C'est le problème. S'il est prêt, je suis là. Pour lui, c'est un problème. Que c'est une personne. Pour lui, c'est un problème d'homme. Bon, oui, c'est sûr que c'est ça parce que... Ils sont dans l'école, je ne sais pas, de l'anthropologie juridique. Ils disent que c'est un problème d'homme. Bon, on présume que c'est une personne intelligente. Pourquoi? Parce que c'est pas grave. Il évolue à côté d'une personne intelligente, le professeur Daniel Mahou, qui est d'ailleurs mon maître. Alors, vous avez dit c'est un problème de texte. Dans notre pays, la République démocratique du Congo, nous avons toute une ribambelle de textes. L'Assemblée nationale, le Sénat ne fait que produire des textes. Mais on se rend compte que notre pays, il y a des choses qui ne marchent pas. Mais vous dites que c'est un problème d'homme. C'est un problème de textes. Comment ça? Or, nous avons beaucoup de textes dans notre pays. Bon, de prime abord, je tiens à saluer d'abord tous les compatriotes rectilignes qui soutiennent les changements de constitution. Je soutiens également cette initiative du président de la République. Bon, en tout cas, on n'est pas en train de parler de la question du changement. Je suis en train d'y arriver. Lorsque je dis que la République démocratique du Congo a un problème de texte et non d'hommes, c'est au juste motif que lorsque vous lisez la Constitution du 18 février 2006, puisque c'est quand même les textes fondamentaux, c'est les textes mères que nous avons au pays. Lorsque vous la lisez, elle contient en son sein, à son article 68, qui énumère justement les institutions de la République. Vous allez lire la première institution qui est le président de la République, la deuxième le gouvernement, le Parlement et les cours et tribunaux. Arrivé au niveau où, à la partie relative au Parlement, on vous dit que notre Parlement est bicaméral. La première chambre qui est le Sénat, mais également l'Assemblée nationale. Lorsque vous arrivez dans ces deux chambres, vous trouvez que les deux ne font que le même travail. Vous voyez, ils font presque la même chose, mais nous ne comprenons pas pourquoi on les a scindés. Et lorsque nous essayons de lire l'historicité de ces dédoublements des chambres, on vous dit que non, voilà, la chambre basse, c'est une chambre des immatures, voilà, et le Sénat, c'est une chambre des sages. Alors qu'en réalité, ces gens-là nous bouffent de l'argent. Imaginez-vous si un jour, on supprimait le Sénat et on laissait que l'Assemblée nationale, les budgets, tout cet argent que le Sénat fonctionnait avec, ça va aider au développement du pays. C'est pourquoi on a modifié ces textes-là. Et c'est là, justement, que je suis en train de dire que la RDC a un problème des textes. Lorsque vous allez encore descendre sur le plan, parmi les institutions encore d'appui à la démocratie, vous allez trouver les CESAC. Vous allez trouver l'institution, c'est la DRH, quelque chose comme ça. Toutes ces histoires-là, ça aide à quoi au pays? Puisqu'en réalité, déjà, nous, au Congo, on sait que tuer n'est pas bon. Et qu'il y a les codes pénals qui réprimandent cela. Pourquoi encore on doit ajouter, oh non, on doit protéger les droits de l'homme qui ne sait pas, avant même qu'on puisse promulguer comment dirais, ces traités sur les droits de l'homme. Déjà au pays, nos ancêtres, même pendant la colonisation, on ne pouvait pas tuer. Et quand on tuait, il y avait toujours des gens qui s'élevaient contre cet acte-là. C'est-à-dire, on ne peut pas, dans une constitution, on ne peut pas, dans un pays en crise, dans un pays en voie de développement comme celui-ci, avoir assez d'institutions qui ne font que bouffer l'argent de la République. Puisque si le pays ne se développe pas, c'est puisque le pays fait des dépenses inutiles. Et pourquoi ces dépenses-là existent? C'est puisque les textes de la République, n'est-ce pas, reconnaissent au pouvoir public de financer ou de faire vivre les institutions. Et ces institutions-là sont budgétivores. C'est comme ça que les pays ne développent pas. Ouais, en tout cas, vous avez, ce côté-là, vous avez raison par rapport à l'Assemblée nationale et le Sénat. Ça, vraiment, c'est une question à revoir. Alors, un problème d'homme ou un problème de texte? Vous avez affirmé ici et maintenant que c'est un problème de texte. Alors, si j'entre un peu dans la société,
Vous voulez dire que les embouteillages que nous voyons aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, aujourd'hui ici vous voulez vous rendre à une place où vous pouvez faire 5 minutes ou 15 minutes. 40 minutes. Vous allez faire, moi dernièrement j'avais fait... une heure. On était d'ailleurs avec Madame Gloria. On avait vraiment se faire en route. On a fait plus que 2 heures du temps pour quitter Triangle. Des triangles jusqu'à la commune. Armée. Jusqu'à Armée. Oui. 2 heures du temps. Or, il y a le code de la route qui réglemente le domaine routier. Mais les textes existent déjà. Vous voyez pas que c'est juste un problème de mentalité. À part ça, à part les embouteillages, mais aussi l'insécurité, l'insalubrité. Oui. Vous voyez, il y a des textes qui prévoient sur le domaine de la saleté. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui, au lieu de, il mange ou il a une bouteille, au lieu de jeter cette bouteille quelque part, il prend cette bouteille, il jette. Vous voyez pas que c'est un problème d'homme. Moi aussi, je viens d'être victime des embouteillages puisque j'ai quitté la ville vers ici. Et ça m'a pris à peu près 1 heure pour arriver ici alors que ça devrait faire au moins 15 minutes ou 20 minutes. Et là, vous n'allez pas dire que c'est un problème d'homme. Lorsque dans une société, même à la maison, lorsque papa ne vous punit pas, vous allez faire des bêtises. Lorsqu'on allège les sanctions, lorsqu'un enfant sait que si seulement je faisais cette bêtise et que papa venait pour me taper très fort, ma grand-mère va agir, cet enfant devient impoli, cet enfant, voilà, il devient têtu. C'est ce qui se passe en route. Vous avez vu du côté de Tchangou, dès le moment où on a mis les services nationaux en route, les agents du service national, on se a dit, si vous voyez quelqu'un freiner, prenez-le, fouettez-le. Vous avez vu quelqu'un freiner sur un lieu qui n'est pas un arrêt. Mais si, dès le moment où ces gens-là qui agissent, vous voyez qu'ils sont en train d'agir hors la loi. La loi ne leur reconnaît pas cette compétence-là. Si les textes les disaient clairement que dès le moment où un chauffeur freinait sur un lieu qui n'est pas un parking, il sera passible, par exemple, de 10 fouets. Vous voyez, les textes les disent clairement. Bon, il y a un texte qui dit qu'il faut... Il n'y a pas un texte. C'est comme ça que j'ai dit. On a un problème de texte. C'est illégal. Donc, il faut ajouter des textes. Voilà. Il faut ajouter des textes et réduire les textes qui n'aident absolument à rien qui existe là. Les textes qui sont devenus comme étant des monuments. Vous voyez. Par exemple, quand vous lisez les codes de la route, il n'y a pas assez de sanctions là-bas. Il n'y a pas de sanctions. C'est comme ça que les chauffeurs font ce qu'ils veulent. Et lorsque les services nationaux veulent agir, on vous dit il est en train d'agir hors la loi. Ce qu'il fait est illégal. Il est en train de violer les droits de l'homme. Mais s'il y avait un texte qui disait express verbis qu'on doit fouetter les gens, mais la route allait être claire. Parlons de la saleté en cours de route. Vous jetez la bouteille. J'ai vu un avocat récemment, jeter une bouteille en route et les services l'appréhendent. Il dit non, vous ne me connaissez pas. Et puis il est fier de se présenter comme avocat. Ouais. Mais s'il savait qu'il est interdit et qu'il y a par exemple une loi sur l'environnement qui sanctionne cet acte, par exemple des fouets, justement, parlons des fouets, pour ne pas toucher aux finances, puisque les Congolais vont pleurnicher pour dire voilà, nous n'avons pas de moyens, le peu que nous avons ici, là on risque d'emprisonner tout le monde. Quand vous fouette, vous verrez que dans un laps de temps, il n'y aura pas d'embouteillage en route. Et c'est comme ça que j'affirme sans peur d'être contredit qu'on a un problème des textes. Les textes que nous avons ne sont pas adaptés à nous. Vous voyez. Mais parlons, hormis l'insalubrité et puis les embouteillages, parlons un peu de l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Et la criminalité et consort. Donc, Moutaye, à côté de Batnanda, à Bominaye et à la langue, vous les voyez dehors. Normalement, il faut subir la servitude pénale et puis amende. Mais on se rend compte que quand ils vont au parquet, après Makala, après quelques temps, on le voit encore à Zongi. Et soit Zongi les a ça la sous plus que ce qu'il avait fait. Alors que les textes existent pour ces genres d'infractions. Mais à ce moment-là, vous nous direz aussi qu'il y a un problème des textes pendant qu'il y a des textes appropriés à ces genres de crimes. Ouais, bon, je ne suis pas venu faire les éloges des gens ici, mais laissez-moi quand même saluer la bravoure du ministre Moutamba. Vous voyez, on a des textes, mais des textes qui ne sont pas efficaces. Et je ne crois pas qu'il y a vraiment un scientifique sérieux qui viendra dans votre média dire qu'on a un problème d'homme.
puisque le même homme qui jette la poubelle, qui met l'insécurité, qui fait tout ce qu'il est en train de faire du mal, lorsqu'il va à l'étranger, cet homme devient normal. Qu'est-ce qui arrive? C'est-à-dire qu'il a trouvé les textes en rigueur et les textes sérieux à l'étranger. Et il ne peut pas se souscrire de ces textes-là. Vous voyez. Et aussi au pays. Moutamba, juste avec la parole seulement, il a dit, si seulement on t'attrape, parmi les gens qui mettent l'insécurité dans la vie, nous sommes sans ignorer qu'ils sont les Koulouna. Dès qu'on t'attrape, la peine de mort. Dans combien de quartiers vous aviez entendu à l'époque qu'il y a eu un Koulouna quelque part? Vraiment. Ils ont tous disparu. Et si les textes les disent, comme présentement là, le code pénal prévoit la peine de mort, mais la Constitution vous dit que l'être humain est sacré. On ne peut pas toucher à la personne. Donc, on a eu à fragiliser le code pénal. C'est comme ça que vous voyez tous ces bandits là faire du désordre. Mais dès le moment où, dans la Constitution, on raillait cette disposition-là pour dire tout individu qui commet l'insécurité ou tout être humain qui n'arrive pas à respecter les lois du pays va subir la rigueur de la loi. Vous ne verrez pas tous ces gens-là. Et même parlons de gens qui on les arrête aujourd'hui, demain on les relâche. C'est plus qu'on vous dit la preuve incombe à celui qui allègue les faits. Un principe typiquement étranger. Un texte typiquement étranger aussi. Voilà. Comment on est arrivé là? Les ministères publics arrêtent quelqu'un. Quelqu'un est bien sûr, par exemple, il vous a braqué la nuit, il vous a pris de l'argent. Comment à ce moment-là, vous allez avoir des preuves que c'est telle personne alors qu'il t'a braqué? Tu n'auras aucune preuve contre la personne. Et lorsqu'on l'arrête, ses avocats disent non, vous devez prouver que c'était lui. Et il y a eu des témoins. Des témoins, mais c'est rare, non? C'est rare pour trouver des témoins dans des cas comme ça. Puisqu'il va dire c'est pas moi. C'est pas moi. Déjà que la plupart des Congolais ne maîtrisent pas en réalité les enjeux de la justice. Ils vont se laisser emporter. Voilà, l'avocat va demander beaucoup d'argent. Il dit bon, de toutes les façons, c'est moi les perdants, je laisse. C'est pour ça qu'on les laisse après avoir commis ces forfaits-là. C'est-à-dire que s'il y avait des textes, je reviens toujours dessus, s'il y avait des textes où on disait par exemple, si tu es poursuivi, par exemple pour crime, par exemple, tu as braqué quelqu'un, tu as tué, tu as blessé. Par exemple, la présomption d'innocence n'est pas applicable sur toi. Vous voyez, on te prend comme ça, on te mappe d'abord. Comme ça, les ministères publics vont commencer à chercher des preuves et le reste après. Vous voyez, il n'y aura pas assez de vols, il n'y aura pas assez de braquages au pays. Mais puisqu'ils savent que de toutes les façons, lorsque nous braquons, il n'y a pas assez de preuves, il n'y a pas de preuves tangibles aussi. Comme ça qu'ils font ce qu'ils vont là, ils savent qu'il n'y a pas de preuves et puis voilà. Dans tout ça, est-ce qu'ils ont des armes et on se pose mille et une questions. Mais Mamindo Kiwana Bazouakango, ils prennent ça chez vos militaires. Dernièrement, côté Nabiso, il y avait une famille qui a été visitée par des criminels et il y a le papa qui a fait appel à la une police. de ses connaissances, lui. Et la police, en venant, va tirer. On vivait comme si on était à l'est. Ouais, ils sont libres. Ils savent que moi-même j'ai été victime 2 fois de braquage. Ah bon? On m'a pillé 2 fois. Ah bon? Tu arrêtes même ces gens-là, ils disent que c'est... Quand je dis qu'il faut avoir des preuves là, je parle en connaissance des causes. Vous voyez? Ils ont eu à diminuer mes ambitions, ils ont eu à freiner mes projets. Mais lorsqu'on les amène devant la police, on vous dit, voilà, c'est pas moi. Voilà, j'étais dans le groupe, mais c'est pas moi. Je m'assois avec eux, mais c'est pas moi. Et comme il n'y a pas une preuve, pour finir, déjà que notre justice est devenue un peu escroc, on te prend d'argent et tu te dis, bon, au lieu encore de gaspiller le peu qui reste, on les laisse. Et puis on les laisse partir. Donc, on doit revoir en tout cas nos textes. Le législateur, mieux les députés nationaux ainsi que les sénateurs, doivent chercher à comprendre ce que nous sommes en réalité. Et ce que nous voulons pour changer les pays. La Chine n'essaie pas de développer en allant chercher les lois ailleurs, en s'inspirant des lois qui lui sont étrangères. Non. Il s'est dit, fermons d'abord les frontières, réfléchissons nous-mêmes. Pour mettre de la peur, il faut faire quoi? Pour contraindre les gens à ne pas jeter la poubelle dans la rue, il faut quoi? Pour, par exemple, empêcher au président de la République de dépasser leur mandat, il faut quoi? Pour développer notre pays, il faut quoi? Ils ont pris des décisions, voilà, le pays a décollé.
Lorsqu'on reste dans des histoires, famille romano-germanique, tout ça, ça va nous amener nulle part. Ok. Voilà. Quand vous avez dit que c'est un problème des textes là, on ne révise pas. Mais moi, de mon côté, je trouve que c'est pas seulement un problème des textes. Maître Janou, qu'en est-il maintenant de détournement? Tandis qu'il y a le code pénal qui existe, qui en réalité sanctionne le détournement de deniers publics. Il y a une disposition du code pénal qui sanctionne le détournement de deniers publics. Mais il se constate régulièrement qu'il y a de détournement de deniers publics en répétition. Là maintenant, c'est pas un problème d'homme, ça. Parce que le test est déjà là. Nous avons, moi, en tout cas, c'est une réalité. Notre pays, on a beaucoup de tests. Donc, même si je demande dans n'importe quel domaine, il y a le test. Vous avez parlé de l'insalubrité. Mais je vous informe qu'il y a un édit du gouverneur, je pense son nom m'échappe. André Kimouta. Merci, qui avait légiféré le édit. Il y a le 10.005, le 10.003 relatif à la protection de l'environnement. Si vous allez lire cet édit, vous allez comprendre que tout ce que vous dites là, ça existe déjà. Ça existe déjà. On a dit, lorsque une personne jette une poubelle, par exemple une bouteille, après avoir l'utilisé, et lorsqu'il jette ça à un endroit qui n'est pas approprié, cette personne doit payer les amendes. Il y a une loi. Elle me dit, pardon, parce qu'il y a une différence entre une loi et un édit. On sait, c'est vrai. Voilà. Tout ça, c'est prévu. En tout cas, si on met en... C'est prévu, mais c'est pas appliqué. Tout ça, c'est prévu, mais ce n'est pas appliqué. Vous allez vous rendre compte que si vous lisez cette loi n'est pas appliquée. Si on applique cette loi, je vous promets que la vie de Kinshasa sera propre. En fait, peut-être que tu ne m'as pas bien suivi. J'étais en train de dire ceci. Par exemple, lorsque tu évoques cet édit d'André Kimouta, la personne qui jette par exemple une bouteille doit payer l'amende. C'est pollueur-payeur. Payeur, voilà. Donc on a transposé ça en droit interne. Parce que c'est un principe du droit international. Okay. Alors, dès le moment où la personne jette la poubelle, la personne est passible d'une amende. Et la personne, par exemple, pour une maman qui vend, par exemple, les ananas, elle déambule avec les ananas en route. Et du coup, elle a eu soif, elle se paye une bouteille. Déjà, il n'y a pas de poubelle près d'elle, n'est-ce pas? Elle doit jeter ça par terre. L'état de nécessité. Parlons de là où il y a des poubelles. Alors, elle a omis de jeter cette poubelle, cette bouteille. Je parle. Elle a omis de jeter cette bouteille dans la poubelle. Et en marchant, elle a jeté ça par terre. Tu l'arrêtes. N'est-ce pas? Tu dis, voilà, la loi dit, voilà, l'édit dit, vous devez payer, par exemple, 20 000 francs pour une maman qui vend les ananas. Déjà que des ananas ne vont même pas aller au-delà de 15 000. Et les tests veulent assez que la maman puisse payer 20 000 francs. Comment elle va faire pour payer cet argent? Elle ne pas jeter. C'est comme ça que je dis. C'est comme ça que je dis. Prochainement, elle va vous laisser ces ananas là, ça va pourrir puisque elle va jamais vous donner cet argent là. C'est déjà un problème des textes. Pourquoi? Puisque ces textes là est venu s'ajouter sur d'autres textes. C'est comme ça que le professeur Kala appelle, il dit que nous sommes dans une sorte d'inflation textuelle. Vous voyez, on produit des textes à tout moment. C'est déjà même le premier problème, c'est ça. Vous les produisez et ces textes-là ne sont pas adaptables à la société. Donc, si au lieu de mettre des amendes, on disait par exemple que cette maman-là doit travailler, doit balayer cette urine-là 2 jours successifs, vous croyez qu'elle va encore jeter? Ça, c'est ceci une bonne punition. C'est une question de mentalité. C'est un problème de texte. La mentalité, là, c'est la même. J'ai suivi un Français en France, on là-bas, dire que les jours où la police va fermer l'œil, nous allons piller tous les supermarchés. Ah bon? Vous voyez? En Afrique du Sud, lorsque le pouvoir public a juste fermé l'œil, vous voyez, ils ont soulevé la xénophobie et tout ce qu'ils font là. Pourquoi? Ils savent que si nous les faisons alors que le pouvoir public est réveillé, ils vont nous poursuivre et nous allons subir. Vous voyez? Et comme l'État a permis, c'est quand même endormi, c'est comme ça qu'ils font ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, le problème est toujours des textes.
Puisque la même maman qui jette la bouteille dans la rue, dès qu'elle est devant la Maison Blanche, elle ne va jamais jeter. Puisqu'elle sait que dès le moment où je vais jeter ceci, on va souscrire sur mon compte autant d'argent. Chez eux, là-bas, ils ont d'argent. Nous, on n'a pas d'argent, on nous fouette. Et il n'y aura pas de la saleté dans la ville. Et que dire du chômage? Que dire du chômage? Parce que là, si vous voyez à Le Pen comment on a démoli les marchés pirates et tout, sans trouver la solution pour toutes ces personnes qui vivent du commerce. Et bouki. Pour basuka wapi. Bateka wapi. Ou peut-être il n'y a pas de clientèle, il faut venir là où il y a la foule de gens et tout. Alors, parlons un peu du chômage. Parce que là, on dirait besoin de sous un chômage. Besoin de on n'a pas assez. Parce que même les enfants vont vivre quand on a commerce, soit là, qui et tout. Bon, ce que je disais, que l'RDC c'est un problème de texte. Je l'affirme sans peur d'être contredit. La RDC a un problème de texte. Vous avez en tout cas besoin d'un débat contradictoire. J'attends mon co-débatteur. Puisque vous n'allez pas partir en Europe, n'est-ce pas? Vous voyez comment les routes sont vides, vous revenez au pays, vous dites, voilà, nous aussi au Congo, personne ne peut habiter, par exemple, personne ne peut vendre le long du boulevard. Pourquoi? Puisque on a vu en Europe, c'est comme ça. Ici, la réalité est autre. Déjà que même le pouvoir public n'a pas la capacité d'exproprier les parcelles pour faire des marchés. Lorsque vous trouvez le principe selon lequel les saluts du peuple est la loi suprême, ça peut s'appliquer là-dessus. Vous trouvez que le peuple est concentré par exemple sur Le Pen. Ils veulent à tout prix vendre sur Le Pen. Mais exproprier les parcelles, faites un marché là-bas. Comme ça, personne ne va construire en route. Mais puisque vous avez le pouvoir et vous avez la possibilité d'aller en Europe et revenir, vous devez nous amener tout ce qui est là-bas. Ils viennent, ils démolissent. Même s'ils ont averti les gens. Mais ces gens-là vont aller où? Puisque moi, par exemple, je quitte Mitendi, j'ai faim. Je dois manger, mais je ne peux pas descendre pour manger. Donc, je dois payer un truc. Donc, en partant, je dois payer quelque chose, genre les déambulants, je dois payer à manger là-bas. Et toi, tu ne vas pas m'interdire de payer à manger là-bas puisque toi, tu es gouverneur ou puisque toi, tu es président de la République. Non. Moi, je vais payer ce que je vais. Pour payer, ces gens-là doivent être là. Et comme il y a un besoin et qu'il y a la chose, ils se croisent sur les paix, c'est comme ça qu'il y a cet embouteillage. C'est comme ça qu'il y a ces gens-là qui ne veulent pas passer des nuits blanches. Ils se sont dit non, mais nous allons trouver les moyens de vivre. Nous allons vendre là. Donc, le pouvoir public doit, avant de faire les désordres pareils, n'est-ce pas? Ils doivent d'abord construire un lieu, aménager des endroits, puisque tous les marchés sont presque saturés. Il n'y a pas de société pour recruter les gens et les gens doivent vivre de l'entrepreneuriat. Alors, l'entrepreneuriat ici au Congo, tu as 50 000, tu achètes des fruits, des aubergines, tu mets là-bas, on t'achète ça et les soirs, tu as des intérêts, tu vas faire vivre ta maison. Et donc, nous demandons au pouvoir public de ne pas casser ou démolir les gens en désordre. Ils doivent au préalable prévoir un lieu plus proche de ces gens-là, construire des bons cadres, des carrefours, et les gens vont y vendre au lieu de casser alors que c'est là qu'ils doivent vendre à tout prix. Mais pour ne pas vous contredire, si je peux le dire comme ça, mais on voit aussi dans d'autres coins, par exemple au rond-point Gaba, il y a un marché à l'intérieur, c'est pas sur le macadam. Il y a le marché à l'intérieur. Mais pour dire que c'est aussi un problème d'homme, ces gens-là laissent le marché de l'intérieur, ils sortent au macadam, soi-disant, entre guillemets, non, non, là c'est vous qui soutenez les pouvoirs publics. D'abord, il y a des images là. Oui. Vous allez remarquer que c'est vous qui soutenez les pouvoirs publics. Si vous entrez dans ces marchés-là, si vous y entrez, vous verrez que c'est saturé. Moi, j'ai eu mon temps, lorsque j'habitais le Home, je partais faire mon petit marché en Gaba. Lorsque j'entrais comme ça, il n'y avait même pas de passage à l'intérieur. C'est comme ça que ces mamans-là sortaient. Mais quelque part, vous avez aussi raison, elles sortent au motif d'être vues, mais quand? Le soir. Pas pendant la journée. Mais pendant la journée, même pendant la journée. J'ai oublié même de parler du détournement, quelque chose que vous avez évoqué ici. Lorsque j'ai dit que c'est un problème de texte, les assistants de votre maître vont dire que non, j'ai tort. Non, j'ai pas tort. Par exemple, lorsque la personne détourne, l'IGF vient dans votre institution, il fait le contrôle, il trouve que vous avez réellement détourné. Et pour votre poursuite, il faut qu'on puisse lever vos immunités.
Et pendant ce temps-là, tu as une mission, tu vas à l'étranger. Comment tu vas arrêter? Vous voyez? Et la procédure pénale est d'abord un frein puisque tu es parti à l'étranger. Entre-temps, on doit lever tes immunités et tout ça. Tu pars te trouver comment te débarrasser de cet argent-là de l'État, n'est-ce pas? Et puis tu reviens au pays après avoir négocié avec ces juges-là, après avoir négocié. Mais si seulement les textes les disaient que dès le moment où l'IGF remarquait qu'il y a eu des tournements dans tel ou tel autre domaine, que la personne soit arrêtée à l'immédiat et déférée devant les cours des tribunaux. Qui allait détourner? Vous voyez? Donc, dans tous les sens, la génération future auquel nous sommes en train d'aspirer va essayer d'abord de bannir les codes pénals qui datent de 1940, n'est-ce pas, pour instaurer un code pénal propre aux Congolais. En passant bien sûr par d'autres textes, la loi sur les marchés publics, la loi sur la protection de l'enfant, tous ces textes qui nous embrouillent pour rien et qui ne nous permettent pas d'aller justement vers les développements auxquels tous les Congolais aspirent. Donc vous soutenez aussi la ministre de la Jeunesse qui, on a vu hier dans le RI, en train de dire que la Constitution n'a parlé que dans cet article qui parle de la jeunesse. C'est ça la raison pour laquelle elle veut qu'on puisse toucher à la Constitution. Bon, moi, personnellement, j'ai écrit sur les changements des constitutions avant que Tshisekedi... D'abord, on ne nous a pas posé cette question, on ne sait pas votre position. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire. Il avait déjà dit qu'il est faux. Non, peut-être que je n'avais pas entendu. Voilà, j'en avais parlé. Moi, je soutiens les changements des constitutions, pas plus que c'est Tshisekedi qui l'a initié, pas plus que c'est la ministre qui nous a amenés à soutenir, mais au juste motif que j'ai eu à écrire sur la constitution du 18 février 2006 et j'avais même proposé son changement depuis G3, c'est-à-dire depuis 2023, avant que Félix Tshisekedi ne puisse initier cette idée qui consiste à changer de constitution. Mais notre ministre, avec qui j'ai beaucoup de respect, a juste un problème de conseiller. Je ne sais pas si elle a fait les droits. C'est comme ça que je recommande aux jeunes de faire les droits. Très important. Aux jeunes qui aspirent à la politique de faire les droits. Puisque tu seras à même de faire même ce que tu n'étais pas capable de faire. Vous voyez. Quelqu'un qui a fait les droits ne peut pas se bloquer à un seul argument bidon selon lequel la jeunesse est citée qu'une fois dans la Constitution. C'est grave. Très ridicule de sa part. Donc, la ministre devrait avoir des conseillers en matière juridique, pas seulement des conseillers en matière judiciaire, puisque ces conseillers ont comme vocation à faire arrêter les gens qu'il a donné les arguments pour qu'on puisse changer des constitutions. Donc, elle devrait recruter des jeunes constitutionnalistes, des jeunes brillants, bien sûr de la faculté des droits, surtout de l'université de Kinshasa, puisque c'est là qu'on forme, oui, c'est là aussi qu'il y a des vrais constitutionnalistes. Et ces jeunes-là vont l'aider à avoir des arguments. Tu ne peux pas te mettre devant les jeunes, par exemple, les jeunes de Monasbel, les jeunes de l'Asbel, jeunes nationalistes du Congo. Tu ne peux pas te mettre devant eux et dire que la Constitution doit être changée au juste motif qu'on nous a cité qu'une seule fois. Et puis ils vont taxer, ils vont te lapider. Nous soutenons, oui, mais nous allons te lapider pour dire, même toi, tu ne sais pas le pourquoi on doit changer cette Constitution. Donc, je crois que dans les émissions futures, nous viendrons pour étaler le pourquoi cette constitution doit être changée. Et je crois que ça sera bien. Alors, un mot de la fin pour finir, puisqu'on chute petit à petit. Pour en chutance de ma part, à moins que vous puissiez relever d'autres questions. Monsieur Arnaud, vous avez d'autres questions? Je devais demander si oui. Vous n'avez pas bien regardé l'heure, parce que les bonnes choses, mais parce que ça les bonnes choses ne durent pas. Les bonnes choses ne durent pas. Oui, on a fait à peu près 1h20 déjà. Je me suis étonné. Ouais. C'est allé trop vite là. Voilà. Pour chuter, je tiens d'abord à saluer mon ami Dan Chibangu qui me suit en direct depuis sa boutique Dan Fashion. Je salue aussi la maison d'Omoya sur 24 Bassangoussou. Les vieux qui m'ont toujours soutenu. Mais également, j'invite tous les jeunes nationalistes du Congo, puisque les jeunes au Congo sont d'abord nationalistes. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Dès le moment où une partie du territoire est prise, allais-je dire, vous allez remarquer que c'est tous les jeunes qui s'élèvent. Pourquoi c'est parti? Puisque nous aimons l'unicité de notre nation. Nous n'aimons pas la balkanisation. Et donc, je vous invite tous à mener des recherches, à vous battre, afin de convaincre les pouvoirs publics
de changer cette constitution ou changer les textes qui nous régissent, puisque ces textes tirent leur origine de l'étranger. Mais également, je tiens à demander au pouvoir public qu'avant de démolir ou de chasser la population où qu'elle se retrouve, de d'abord privilégier, de faire d'abord un préalable, c'est-à-dire aller aménager un lieu digne de cette population-là, afin que cette dernière puisse trouver refuge au lieu de les laisser comme ça, comme si ils étaient des étrangers dans leur propre pays. Voilà. Très bien, merci maître d'être passé. Nous savons que ce n'est pas la première ou la dernière fois de venir une émission dans cette émission. Oui, il y a une... je crois même que contradictoire qui je vous crois attend. que si toi-même tu sais, j'ai eu à réserver beaucoup de choses puisque tu m'as dit qu'il y a quelqu'un qui doit venir. Pour ne pas la permettre d'avoir, de permettre à cette personne-là d'avoir d'arguments pour me contraindre, je l'attends à bras ouverts et qu'il puisse lire suffisamment. Voilà, et c'est la fin de cette émission, Mon droit et mon devoir. Un grand merci à l'équipe technique, tu vois, Paula Mukendi, Moseille et Serge pour tout. Merci pour ces bons travaux. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout dans le monde. Merci Maître Arnaud de nous tenir compagnie. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir, à la même heure, pour une autre thématique et avec un nouveau invité. Au revoir. Au revoir.